Imaginez un instant. Vous avez 35 ans. Ou peut-être 45. Peut-être même 65. Chaque matin, vous vous réveillez. Vous allez travailler. Vous mangez. Vous discutez avec des gens. Vous accomplissez les mêmes gestes encore et encore. Pourtant, au fond de vous, une vérité vous dérange. Vous ne vivez plus réellement. Vous existez simplement. Vous êtes fatigué sans savoir pourquoi. Votre vie paraît stable, mais votre âme semble vide. Vous partagez peut-être votre quotidien avec quelqu'un. Pourtant la véritable connexion a disparu depuis longtemps. Tout fonctionne en pilote automatique. Comme si vous traversiez votre propre existence en dormant. Puis un jour, vous vous regardez dans un miroir. Le visage qui vous observe vous paraît presque étranger. Le regard est éteint. Les épaules sont lourdes. Et une petite voix murmure. Où suis-je passé? Cette sensation n'est pourtant pas un problème propre à notre époque. Il y a près de 2000 ans, Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son temps, écrivait « Que de soucis évite celui qui ne s'occupe pas de ce que disent ou font les autres ». Sénèque, pourtant immensément riche, avouait lutter contre l'anxiété, la colère et l'impression que le temps lui échappait. Et Épictète, ancien esclave devenu philosophe, enseignait que la véritable liberté ne consiste pas à tout posséder, mais à avoir besoin de moins. 3 hommes, 3 vies totalement différentes, une seule vérité intemporelle. Si votre esprit est perdu, commencez par votre esprit. Si votre corps est affaibli, commencez par votre corps. Si votre cœur est vide, commencez par votre cœur. Aujourd'hui, vous allez découvrir 3 règles stoïciennes capables de reconstruire votre vie de l'intérieur. Mais attention, ces principes ne fonctionneront que si vous acceptez réellement de les appliquer. Êtes-vous prêts? Alors commençons par la première règle. Règle numéro 1. Réparez votre esprit. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Pourtant aujourd'hui, la plupart des gens ont abandonné ce pouvoir. Leur esprit ne leur appartient plus. Il appartient aux réseaux sociaux, aux chaînes d'information, aux notifications, aux comparaisons permanentes. Nous faisons défiler des centaines de contenus chaque jour. Nous réagissons, nous nous indignons, nous comparons nos vies à celles des autres. Et sans nous en rendre compte, la petite voix intérieure qui devait guider notre existence disparaît peu à peu. Notre esprit devient un véritable champ de bataille. Et le plus inquiétant, c'est que nous ne remarquons même pas l'invasion. À détoxifier votre esprit. Vous ne pouvez pas construire une nouvelle vie avec les anciennes pensées qui vous détruisent. Vous ne pouvez pas nourrir votre cerveau de distraction toute la journée et espérer développer de la clarté. De la même manière qu'un corps ne peut devenir fort en mangeant uniquement de la malbouffe. Un esprit ne peut devenir puissant en consommant des déchets mentaux. Alors voici votre premier défi. Pendant les 7 prochains jours, chaque matin, consacrez les 30 premières minutes de votre journée à nourrir votre intelligence au lieu de nourrir les algorithmes. Lisez des ouvrages de philosophie. Découvrez la vie de personnes qui ont surmonté l'impossible. Apprenez une compétence utile. Développez votre calme, votre discipline, votre résilience. Et surtout, ne dites plus « Je vais lire un peu ». Dites plutôt « Je vais entraîner mon esprit ». Car votre esprit sera toujours l'une de ces deux choses. Votre arme la plus puissante, ou votre prison la plus dangereuse. Chaque pensée, chaque réaction, chaque minute passée devant un écran, décide dans laquelle de ces deux réalités vous vivrez. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Si vous pouviez changer une seule chose chez vous aujourd'hui, laquelle choisiriez-vous? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'aime lire vos réflexions, et elles inspirent souvent toute notre communauté. Continuons. B. Redéfinissez votre identité. La plupart des gens disent « Je veux être heureux. Je veux réussir. Je veux perdre du poids. » Mais les stoïciens avaient compris une chose essentielle. Le bonheur n'est jamais un objectif. C'est une conséquence. La conséquence d'une vie vécue avec discipline, sagesse et vertu. Alors ne vous demandez plus « Qu'est-ce que je veux obtenir ?» Posez-vous plutôt cette question. Qui ai-je décidé de devenir? Voyez-vous la différence? Lorsque vous dites « Je veux perdre 10 kilos », votre esprit se concentre uniquement sur le résultat. Mais lorsque vous dites « Je suis une personne qui respecte son corps », vos actions commencent naturellement à changer. Votre identité transforme vos habitudes. Et vos habitudes transforment votre vie. Ce n'est plus simplement un changement de comportement. C'est une renaissance. Prenez une feuille. Écrivez ces mots. Je suis en train de devenir. Puis terminez cette phrase. Pas avec la personne que vous espérez devenir dans 5 ans, mais avec celle que vous choisissez d'être aujourd'hui. Parce que la transformation ne commence jamais demain.
Elle commence avec la prochaine décision. La prochaine pensée. Le prochain choix. C'est briser votre prison invisible. Écoutez attentivement. Beaucoup de gens vivent enfermés. Pas derrière des barreaux, mais derrière des croyances. Je ne suis pas capable. Je suis trop vieux. Je manque de talent. Je n'ai jamais de chance. Ces phrases paraissent vraies, mais elles ne sont pas des faits. Ce sont des prisons. Et le plus douloureux, c'est que c'est souvent nous-mêmes qui avons construit leurs murs. Les stoïciens appelaient cela l'assentiment. C'est le moment où nous acceptons comme vérité les mensonges que la peur murmure à notre esprit. Mais dès l'instant où vous refusez d'y croire, les chaînes commencent à tomber. Alors faites un exercice. Écrivez les 3 croyances qui vous empêchent d'avancer. Puis réécrivez-les sous forme de pouvoir. Au lieu de dire « Je n'ai pas le temps », écrivez « J'apprends à donner la priorité à ce qui compte réellement ». Au lieu de dire « Je ne suis pas assez intelligent », écrivez « Je développe chaque jour les compétences dont j'ai besoin ». Au lieu de dire « Il est trop tard », écrivez « Chaque instant est un nouveau départ ». Chaque phrase que vous transformez, c'est un coup de marteau contre votre ancienne identité. Chaque nouvelle croyance, c'est une fissure laissant entrer la lumière. La question est simple. Quelles sont les chaînes que vous continuez à porter uniquement parce que vous croyez qu'elles sont réelles? D. Le rituel quotidien des stoïciens. Les grands stoïciens ne comptaient pas sur la motivation. Ils comptaient sur les habitudes. Chaque matin, écrivez 3 pensées qui vous rendent plus fort. Puis notez 3 pensées qui vous affaiblissent. Pendant la journée, soyez attentifs. Dès qu'une pensée négative apparaît, arrêtez-la immédiatement. Puis remplacez-la par une pensée vraie. Pas une pensée naïvement positive. Une pensée solide. Une pensée utile. Le soir, posez-vous une dernière question. Aujourd'hui, mon esprit a-t-il travaillé pour moi, ou contre moi? Voilà la véritable discipline mentale. Ce n'est pas penser positivement. C'est penser avec lucidité, avec maîtrise, avec calme. Comme un guerrier qui reste serein au milieu de la bataille. Car lorsque vous apprenez à gouverner votre esprit, vous commencez à gouverner votre destin. Lorsque vous prenez le contrôle de vos pensées, vous reprenez le contrôle de votre réalité. Alors répétez cette phrase. Pas comme une simple citation. Comme un engagement envers vous-même. Mon esprit est mon royaume, et je suis son seul souverain. À partir d'aujourd'hui, ne laissez plus personne diriger ce royaume à votre place. Mais une question demeure. À quoi sert un esprit puissant si le corps qui le porte est faible? Règle numéro 2. Renforcez votre corps. Votre corps est le véhicule de votre esprit. C'est lui qui porte vos rêves. C'est lui qui supporte vos combats. Et pourtant, combien de personnes espèrent avoir un mental d'acier alors qu'elles négligent complètement leur corps? Les stoïciens savaient qu'un esprit puissant ne peut pas s'épanouir durablement dans un corps abandonné. Marc Aurèle se répétait chaque matin. Lorsque tu as du mal à sortir du lit, rappelle-toi que tu es né pour agir en tant qu'être humain. Il ne se levait pas parce qu'il en avait envie. Il se levait parce que la discipline faisait partie de son identité. Et c'est exactement ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de personnes. Ah, votre alimentation est un acte de discipline. Votre corps n'est pas une poubelle. Chaque aliment que vous mangez est un vote. Un vote pour la personne que vous voulez devenir. Ou pour celle que vous essayez de quitter. Avant chaque repas, posez-vous une simple question. Ce que je m'apprête à manger me rapproche-t-il de la personne que je veux devenir, ou m'en éloigne-t-il? Ne cherchez pas un régime parfait. Cherchez une conscience alimentaire. Car lorsque vous apprenez à contrôler votre assiette, vous commencez à contrôler votre vie. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être conscient. Chaque décision consciente renforce le lien entre votre volonté et votre corps. La nourriture peut nourrir vos ambitions, ou nourrir vos faiblesses. À vous de choisir. B. Le sommeil est l'énergie de la sagesse. Sénèque écrivait. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre. C'est que nous en gaspillons une grande partie. Réfléchissez un instant. Combien de nuits avez-vous sacrifié pour une série? Pour quelques vidéos? Pour faire défiler les réseaux sociaux sans véritable raison? Chaque heure de sommeil perdue aujourd'hui est une heure d'énergie volée à votre futur. Personne ne construit une vie exceptionnelle avec un esprit épuisé. Le sommeil n'est pas une faiblesse. C'est une récupération stratégique. Dormir entre 7 et 8 heures n'est pas un luxe. C'est une preuve de respect envers vous-même. Lorsque vous dormez suffisamment, vos pensées deviennent plus claires. Vos émotions sont plus stables. Votre volonté retrouve toute sa puissance. Protégez votre sommeil comme un guerrier protège son épée. Car demain dépend directement de la manière dont vous récupérez aujourd'hui. C. Le mouvement transforme les émotions. Savez-vous pourquoi l'anxiété semble parfois disparaître après une longue marche? Pourquoi courir calme souvent la colère?
Pourquoi une séance de sport peut complètement changer votre humeur? Parce que les émotions vivent aussi dans le corps. Lorsqu'il reste immobile trop longtemps, les émotions stagnent avec lui. Vous êtes anxieux? Marchez. Vous êtes en colère? Courez. Vous vous sentez perdu? Soulevez quelque chose de lourd. Respirez profondément. Sentez votre cœur battre. Ressentez que vous êtes vivant. Épictète, malgré son handicap physique, enseignait une vérité essentielle. Rien de grand ne se construit soudainement. Alors bougez. Même 20 minutes par jour. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Vous n'avez pas besoin d'un équipement coûteux. Vous avez seulement besoin d'une décision. Montez les escaliers. Faites quelques pompes. Des squats. Étirez-vous. Marchez. Prenez une douche froide. L'important n'est pas l'exercice lui-même. L'important est le message que vous envoyez à votre cerveau. Je suis encore maître de moi-même. Chaque mouvement est une déclaration silencieuse de puissance. D. Choisissez volontairement l'inconfort. Voici l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme. Les stoïciens recherchaient volontairement certaines difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le confort permanent affaiblit le caractère. Sénèque dormait parfois sur le sol. Non parce qu'il était pauvre, mais pour se rappeler qu'il pouvait vivre sans luxe. Marc Aurèle dirigeait un empire, tout en partageant les difficultés de ses soldats. Il comprenait une chose. Chaque fois que vous choisissez la facilité, vous apprenez à votre cerveau à abandonner. Mais chaque fois que vous choisissez une difficulté volontaire, vous renforcez votre confiance en vous. Commencez petit. Buvez un verre d'eau supplémentaire. Prenez une douche froide. Courez 10 minutes. Choisissez des légumes plutôt qu'un excès de sucre. Le secret n'est pas dans la taille du sacrifice. Il est dans la répétition. Car ce sont les petites décisions qui produisent les plus grandes transformations. Chaque inconfort volontaire construit une force intérieure que personne ne pourra jamais vous enlever. Alors écrivez cette phrase. Pas comme une simple motivation. Comme un engagement. Mon corps est mon temple et je suis son gardien fidèle. Puis levez-vous. Et commencez à agir comme tel. Mais même avec un esprit discipliné. Même avec un corps fort. Quelque chose peut encore manquer. Votre cœur. Et sans lui, tout le reste perd son sens. Avant de poursuivre, prenez une seconde pour réfléchir. Quand avez-vous ressenti une véritable paix intérieure pour la dernière fois? Pas un simple moment de plaisir. Une paix profonde. Si cette question vous touche, restez jusqu'à la fin. La troisième règle est peut-être la plus importante de toutes. Règle numéro 3. Guérissez votre cœur. Avez-vous déjà ressenti un vide inexplicable? Tout semble aller bien en apparence. Vous travaillez. Vous souriez. Vous continuez votre routine. Mais à l'intérieur, vous ne ressentez presque plus rien. Si cela vous est déjà arrivé, sachez une chose. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un signal. Un signal qui vous dit que votre cœur s'est protégé pendant si longtemps, qu'il a fini par s'endormir. Nous construisons des murs pour éviter de souffrir. Mais ces murs ne bloquent pas seulement la douleur. Ils empêchent aussi la joie d'entrer. Marc Aurèle écrivait. Sois comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Il demeure immobile tandis que les eaux s'apaisent autour de lui. Un cœur fort n'est pas un cœur qui ne souffre jamais. C'est un cœur qui continue d'aimer, même après avoir été blessé. Retrouvez votre véritable cœur. Prenez quelques minutes. Éteignez votre téléphone. Coupez la musique. Éloignez toute distraction. Puis posez-vous ces 3 questions. Si je ne pouvais pas échouer, quelle vie choisirais-je vraiment? Qu'est-ce que je fais semblant de ne plus désirer alors qu'au fond de moi, j'en rêve encore? Qui suis-je réellement lorsque personne ne me regarde? Ne fuyez pas les réponses. Même si elles vous mettent mal à l'aise. Même si elles réveillent des émotions oubliées. Cette sensation dans votre poitrine, ce n'est pas de la peur. C'est votre âme qui essaie enfin de vous parler. Prenez un carnet. Écrivez tout ce qui remonte. Ces mots ne sont pas de simples pensées. Ils sont les murmures de votre véritable identité. On ne retrouve pas son cœur en cherchant davantage de plaisir. On le retrouve en apprenant à écouter le silence. B. Déposez enfin le poids du passé. Soyons honnêtes. Votre cœur transporte probablement un fardeau devenu beaucoup trop lourd. De la colère, de la culpabilité, des regrets, des blessures, des déceptions, des trahisons. Mais laissez-moi vous poser une question. Combien d'années allez-vous encore laisser votre passé décider de votre avenir? Épictète disait, « Ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais la manière dont nous les interprétons. » Alors voici un exercice. Pendant les 30 prochains jours, chaque soir, écrivez une chose que vous choisissez de pardonner. Une personne, une situation, ou peut-être vous-même. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable.
Il signifie simplement que vous refusez de continuer à porter un poids qui détruit votre paix. Lorsque vous pardonnez, vous ne devenez pas faible, vous devenez libre. Le pardon n'est pas une capitulation. C'est une libération. C'est retirer les chaînes que vous portiez depuis beaucoup trop longtemps. Mais guérir le cœur ne consiste pas seulement à pardonner. Il faut aussi lui redonner une direction. C'est vivre avec un véritable but. Un cœur sans direction finit toujours par se perdre. Les stoïciens appelaient cela la sympathie universelle, l'idée que chaque être humain est lié aux autres et que notre existence prend tout son sens lorsque nous contribuons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Marc Aurèle écrivait « Ce qui nuit à la ruche nuit aussi à l'abeille ». Tu n'es pas venu sur cette terre uniquement pour gagner de l'argent, survivre ou accumuler des biens. Tu es venu pour servir, aimer, créer, transmettre. Le véritable sens de la vie ne se trouve pas. Il se construit. Alors pose-toi cette question. Quand te sens-tu vraiment vivant? Est-ce lorsque tu aides quelqu'un? Lorsque tu crées quelque chose? Lorsque tu enseignes? Lorsque tu consoles une personne? Lorsque tu rends quelqu'un heureux? Ces moments sont des indices. Ils montrent le chemin que ton cœur essaie de te faire emprunter depuis longtemps. N'attends pas le moment parfait. Commence petit. Aide une personne aujourd'hui. Offre un sourire. Passe un appel. Écris un message. Crée quelque chose. Partage ce que tu sais. Parce qu'un cœur qui donne ne devient jamais vide. Au contraire, il grandit. Il se remplit. Il devient pratiquement impossible à briser. Écris cette phrase. Mon cœur ne bat pas seulement pour survivre. Il bat pour aimer, servir et créer une différence. Quand cette vérité devient ton mode de vie, ton cœur cesse définitivement d'être vide. Les 3 règles forment un seul système. Maintenant, tu comprends quelque chose d'essentiel. Ces 3 règles ne fonctionnent pas séparément. Elles fonctionnent ensemble. Ton esprit dirige ton corps. Ton corps soutient ton cœur. Ton cœur nourrit ton esprit. Si l'un s'effondre, les 2 autres finissent aussi par tomber. Mais lorsqu'ils avancent ensemble, tu deviens incroyablement solide. Marc Aurèle connaissait l'anxiété. Sénèque doutait parfois de lui-même. Épictète était esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Aucun d'eux n'était parfait. Ils avaient simplement décidé de continuer à avancer chaque jour. Un choix. Un pas. Encore un. Et c'est exactement ainsi qu'une vie se transforme. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois seulement rester fidèle à la personne que tu veux devenir. Alors, tu viens de découvrir les 3 règles stoïciennes capables de transformer une vie. Répare ton esprit. Renforce ton corps. Guéris ton cœur. Cela paraît simple. Mais ne te trompe pas. Les véritables transformations ne naissent jamais de grandes promesses. Elles naissent de petites actions répétées chaque jour. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, un homme que nous appellerons James avait touché le fond. Il était épuisé par son travail. Sa famille lui semblait étrangère. Son esprit était rempli de doutes. Chaque matin ressemblait au précédent. Chaque soir, il avait l'impression d'avoir vécu une journée de plus, sans vraiment avoir vécu. Puis un matin, il prit une décision. Pas une grande décision spectaculaire. Une décision silencieuse. Il allait reconstruire sa vie, à la manière des stoïciens. Il commença par son esprit. Chaque matin, au lieu de faire défiler les réseaux sociaux, il lisait 30 minutes des pensées de Marc Aurèle. Petit à petit, son dialogue intérieur changea. Ensuite, il travailla sur son corps. Douche froide, marche quotidienne, course à pied, sommeil discipliné, une alimentation plus consciente. Son énergie revint. Enfin, il décida de guérir son cœur. Il pardonna à son père après des années de rancune. Il commença à faire du bénévolat. Il apprit à servir les autres sans rien attendre en retour. Quelques mois plus tard, sa vie n'était pas devenue parfaite. Mais lui, oui, il ne poursuivait plus le bonheur. Il était devenu quelqu'un qui incarnait le bonheur. Plus calme, plus stable, plus fort, plus libre. Et c'est exactement ce que permettent ces 3 règles. Pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles créent un alignement. Quand ton esprit, ton corps et ton cœur avancent dans la même direction, tu deviens pratiquement impossible à arrêter. Marc Aurèle n'était pas parfait. Sénèque n'était pas parfait. Épictète n'était pas parfait. Pourtant, des milliers d'années plus tard, leurs paroles continuent encore de transformer des vies. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une vérité éternelle. La force ne vient pas des circonstances. Elle vient de la manière dont tu réponds aux circonstances. Alors souviens-toi de ceci. Répare ton esprit, et tu commenceras à réparer ta vie. Renforce ton corps, et tu libéreras ton âme. Guéris ton cœur, et tu ne perdras plus jamais ton chemin. Tu n'es pas né simplement pour survivre. Tu es né pour t'éveiller.
Le monde n'a pas besoin d'une copie de quelqu'un d'autre. Il a besoin de toi, de la version authentique, courageuse, disciplinée, inébranlable. Et une fois que tu commenceras ce voyage, tu réaliseras quelque chose d'extraordinaire. Il n'existe plus d'ancienne vie à laquelle revenir. Il n'existe que la nouvelle vie que tu es en train de construire. Alors grave ces mots dans ton esprit. Je suis l'auteur de ma propre transformation. Je suis le gardien de mon esprit, le protecteur de mon corps et le guide de mon cœur. Respire profondément. Sens cette force tranquille grandir en toi. Puis fais le premier pas. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Car ton voyage ne commence pas lorsque la vie devient plus facile. Il commence le jour où tu décides de devenir plus fort. Si cette vidéo t'a inspiré, montre-le en laissant un j'aime. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour rejoindre notre communauté. Chaque semaine, nous explorons ensemble la sagesse stoïcienne afin de construire une vie plus forte, plus paisible et plus libre. Et maintenant, j'aimerais te poser une dernière question. Laquelle de ces 3 règles vas-tu appliquer dès aujourd'hui? Réparer ton esprit, renforcer ton corps ou guérir ton cœur? Écris ta réponse dans les commentaires en complétant cette phrase. Aujourd'hui, je commence ma transformation. Je lis chacun de vos commentaires, et votre engagement pourrait être le déclic dont quelqu'un d'autre a besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de ton esprit. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton cœur. Et souviens-toi, les plus grandes victoires se remportent toujours à l'intérieur de soi.